Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo YouTube et tout d'abord une très bonne année 2025. Et comme on sait, qui dit bonne année dit bonne résolution. Et je suis sûr que certains d'entre vous se sont déjà dit « Et si j'achetais mon premier appartement ?» Un premier achat immobilier, ce n'est pas rien. Et souvent, on ne sait même pas par où commencer. Eh bien, je suis là pour vous expliquer. Avant même de commencer les recherches, il y a trois questions fondamentales à se poser. Tout d'abord, combien je peux acheter? Quels sont mes besoins? Et enfin, c'est quoi être propriétaire? Tout d'abord, le budget. Il y a différents outils sur Internet disponibles qui vous permettent de calculer en quelques clics combien vous pouvez emprunter. Mais ces outils ne sont pas vraiment révélateurs. La première chose à faire, c'est de contacter votre banquier, de lui parler de votre projet, et ensuite il vous dira combien lui est disposé à vous prêter. La deuxième solution, c'est le courtier en immobilier. La différence avec le banquier, c'est que lui va aller voir plusieurs banques et vous trouver la meilleure proposition. Je vous invite à faire ces démarches avant même de commencer à chercher, parce que ça évitera déjà des désillusions, ça évitera des pertes de temps, et surtout, ça vous permettra tout de suite de savoir où vous vous situez. Parce que si dans votre tête, vous vous dites, je veux un 3 pièces vue mer à Nice, et que votre banquier vous dit, bah, vous avez que 220 000 euros de budget, ça va être difficile. Donc, autant éviter toute perte de temps et savoir exactement combien vous pouvez acheter. Ensuite, évidemment, il y a les besoins. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Déjà, est-ce que vous achetez tout seul avec votre conjoint ou conjointe? Est-ce que vous avez ou voulez avoir des enfants? Donc, ça définira le nombre de chambres, par exemple. Une superficie approximative dont vous avez besoin. Et ensuite, en fonction de là où vous travaillez, eh bien, vous pouvez isoler certains quartiers qui sont plus intéressants que d'autres. Et on en revient au budget. Si vous connaissez votre budget à l'avance, eh ben, vous savez quels quartiers sont accessibles ou non. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait se demander c'est quoi être propriétaire. Eh bien, être propriétaire engendre beaucoup plus de frais et de responsabilités qu'être locataire. C'est-à-dire que vous devez rembourser votre emprunt auprès de la banque, vous devez payer la taxe foncière, vous devez payer les charges de copropriété, notamment si vous êtes dans un immeuble, donc une copropriété, et vous avez d'autres frais qui s'agencent. Mais contrairement à un loyer, eh bien, vous payez pour quelque chose qui vous appartient. Ma recommandation personnelle serait de faire appel à un agent immobilier, vous lui donnez vos critères de recherche et lui va faire des recherches pour vous. Il va se renseigner sur les biens, sur leur qualité, sur leur emplacement, vous transmettre les informations et vous visitez ceux qui vous intéressent. C'est quand même un énorme gain de temps dans la mesure où les gens travaillent, j'imagine que vous aussi, et par conséquent, vous n'avez pas forcément le temps de faire des recherches vraiment approfondies. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et par conséquent, l'agent immobilier, lui, connaît ces choses. Et par conséquent, il va vous synthétiser tout ça et vous envoyer uniquement des biens qui sont susceptibles de vous intéresser. Et au-delà simplement de faire les recherches, les agents immobiliers connaissent des courtiers, connaissent des notaires et par conséquent, ça facilite grandement le processus qui suit que je vais vous détailler. Tout le monde a un agent immobilier dans son répertoire. Donc, c'est le moment de l'appeler. Ensuite, les recherches, comment ça se passe? Votre agent immobilier vous envoie quelques biens, vous étudiez les fiches et vous déclenchez quelques visites. Règle numéro 1, ne vous précipitez pas. Acheter un bien immobilier sur un coup de tête, c'est jamais une bonne idée. Donc, prenez votre temps, analysez bien toutes les informations relatives au bien, consultez l'agent pour répondre à vos questions, demandez à vos proches, n'hésitez pas à faire plusieurs visites, prenez votre temps. Au bout de quelques visites, vous trouvez le bien qui vous donne le coup de cœur. Parfait. Eh bien, c'est le moment de faire une offre. Vous allez donc faire une offre auprès de l'agent immobilier qui détient le mandat ou celui qui vous accompagne et qui va être accepté ou refusé par le propriétaire. Ça dépendra généralement de la différence qu'il y a entre votre offre et le prix affiché. Je précise que faire une offre sur un appartement ne vous engage en rien à poursuivre la vente par la suite. C'est juste, vous verrouillez le bien, vous le réservez pour vous. Le passage avec le notaire, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, on ouvre le dossier auprès du notaire, il y a une liste de documents très précise à fournir, et ensuite on arrive au compromis de vente. Généralement quelques semaines, on va dire entre 10 jours et un mois pour arriver au compromis de vente. Après le compromis de vente, il y a 3 mois de délai notariaux. Ça, c'est obligatoire. C'est notamment pour l'obtention de votre prêt, histoire de finaliser le dossier avec votre banque. Également le droit de préemption de la mairie. Le temps que toutes ces procédures soient menées à bien, il faut 3 mois. Une fois ces 3 mois écoulés, on passe à l'acte authentique et à la remise des clés. Félicitations, vous êtes propriétaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, assez courte, j'ai résumé énormément de choses. Il y a plein de choses dans lesquelles je n'ai pas pu entrer dans les détails, mais il y a d'autres vidéos qui vont venir par la suite qui seront dédiées à ça. Donc, si vous voulez connaître la suite ou en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et un petit like, ça fait toujours plaisir pour soutenir. Petite pause au montage, je suis agent immobilier au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, donc si jamais vous avez un projet IMO, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle on va approfondir
beaucoup ce qu'on vient de dire.